Rebonjour. Rebonjour. J'aimerais que tu me relises cette phrase d'Ibn Arabi avec laquelle on a terminé l'audio précédent. C'est concernant l'éphémère. Ouais, très belle phrase. Je crois que le mieux que je vais faire, c'est, je vais la citer parmi, mais je vais lire un bout de ce que dit Ibn Arabi. Par contre, mets-toi mieux, là le sur son. le verbe adamique. Ouais, le son est sourd, là, un peu. Alors, je commence un peu au milieu des choses, mais enfin, c'est dans le verbe adamique, dans la sagesse du prophète d'Ibn Arabi. Sans doute, l'éphémère n'est concevable comme tel, c'est-à-dire dans sa nature éphémère et relative, qu'en relation avec un principe dont il tient sa propre possibilité. De sorte qu'il n'a pas l'être en lui-même, mais le tient d'un autre auquel il est lié par sa dépendance. Et il est certain que ce principe est en lui-même nécessaire. Il est subsistant par lui-même et indépendant dans son être de toute autre chose. C'est ce principe qui, par son essence même, confère l'être à l'éphémère qui en dépend. Mais puisque le principe exige de par lui-même l'existence de l'être éphémère, celui-ci s'avère sous ce rapport non seulement possible, mais aussi nécessaire. Et puisque l'éphémère dépend essentiellement de son principe, il faut aussi qu'il apparaisse sous la forme qualitative de ce dernier. Dans tout ce qu'il tient de lui, comme les noms et les qualités, à l'exception toutefois de l'autonomie principielle qui, elle, n'est pas applicable à l'être éphémère. Bien que celui-ci soit nécessaire, c'est qu'il est nécessaire en vertu d'un autre, non de lui-même. Étant donné que l'être éphémère manifeste la forme de l'éternel, c'est par la contemplation de l'éphémère que Dieu nous communique la connaissance de lui-même. Voilà. Il nous dit, dans le Coran, qu'il nous montre ses signes dans l'éphémère. Citation, « Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes. C'est à partir de nous-mêmes que nous concluons à lui. Nous ne lui attribuons aucune qualité sans être nous-mêmes cette qualité, à l'exception de l'autonomie principielle. Dès lors que nous le connaissons par nous et à partir de nous, nous lui attribuons tout ce que nous attribuons à nous-mêmes. Et c'est pour cela, d'autre part, que la révélation nous fut donnée par la bouche des interprètes, c'est-à-dire des prophètes, et que Dieu se décrit à nous au moyen de nous. En le contemplant, nous nous contemplons, et en nous contemplant, il se contemple bien que nous soyons évidemment nombreux quant aux individus et aux genres. Nous sommes unis. Il est vrai dans une seule et même réalité essentielle, mais il n'en existe pas moins une distinction des individus, sans quoi d'ailleurs il n'y aurait pas de multiplicité dans l'unité. Ouais, dis donc. Voilà, il va loin, il va fort. Hein. Ouh là là. Ben, c'est l'expression même de ce qui est. Et c'est en vertu de ça qu'on peut comprendre ce que signifie nous sommes tous frères, ou nous sommes tous les exceptions. On dira que hiérarchiquement l'une peut prévaloir sur l'autre, sur un certain sens, c'est vrai. Mais ces deux choses-là sont exactes l'une et l'autre. Ouais. Alors, je continue. De même, bien que nous soyons qualifiés, sous tous les rapports, par les qualités qui reviennent à Dieu même, il y a entre lui et nous une différence certaine, à savoir nos dépendances à son égard pour ce qui est de l'être et notre conformité essentielle à lui en raison de nos possibilités mêmes. Mais lui est indépendant de tout ce qui fait notre indigence. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'éternité sans commencement et l'ancienneté de Dieu qui abolissent d'ailleurs la primauté divine signifiant le passage de la non-existence à l'existence. Ouais. Bien que Dieu soit le premier et le dernier,
Il ne peut pas être appelé le premier au sens temporel, car elle serait alors le dernier selon ce même sens. Or, les possibilités de manifestation n'ont pas de fin. Non pas de... Elles n'ont pas de fin. Voilà. Elles sont inépuisables. Si Dieu est appelé le dernier, c'est que toute réalité revient finalement à lui, après avoir été rapportée à nous. Sa qualité de dernier est ainsi essentiellement sa qualité de premier et inversement. Mais où il va chercher ça, lui? C'est de l'inspiration ou quoi? Ben, évidemment. À un moment donné, l'homme ne peut pas chercher ailleurs que dans l'inspiration. Ouais. Il y a d'ailleurs rien à trouver, c'est cette inspiration même qui s'impose à lui. De la même manière qu'un artiste doit être l'instrument dans les mains de Dieu, lui il est aussi un instrument dans les mains de Dieu par lequel Dieu s'exprime, on pourrait dire ça? Bien sûr. Et on reconnaît la véracité de ses propos parce qu'il a ce parfum de la vérité? Ouais. Parce que la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Ouais. Mais c'est sûr. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'époque du prophète de l'islam, quand il a énoncé les paroles du Coran, les gens étaient ébahis parce qu'il se dégageait ce parfum de la vérité. Bien sûr. Et là, pour le cas d'Ibn Arabi, c'est qu'il est parfaitement conforme à la tradition. Il a une intuition intellectuelle exceptionnelle. Ah oui, dis donc. Voilà. Et en réalité, tout ce qu'il dit là, il l'a puisé même dans la tradition, c'est-à-dire dans l'islam. Ouais. Donc c'est pour dire que l'islam, comme toute tradition d'ailleurs, comporte l'ensemble de toutes les connaissances. C'est pour ça qu'on peut dire que ce n'est pas de l'innovation. Il n'y a rien il n'y a aucune innovation. On retrouvera les mêmes écrits et les mêmes façons d'exprimer les choses dans d'autres traditions, par des hommes de la même trempe qu'Ibn Arabi. Ils sont parfaitement d'accord au mot à mot et à la virgule près. C'est pour ça que quand la plupart des historiens parlent de plagiat, en fait, c'en est pas un, c'est juste. Ça n'existe pas, ça. Parce que comme tu disais, si on dit 2 et 2 font 4 en Chine, et si on le dit à l'autre bout de la Terre, c'est pas du plagiat, c'est que c'est la vérité. C'est une connaissance qui est beaucoup plus fondamentale, voilà. Et bien ça, ce qui est exprimé là par Ibn Arabi, c'est ça. C'est ça la connaissance, c'est-à-dire, voilà l'expression de l'état d'un personnage qui est dans cette connaissance-là. C'est-à-dire que c'est un homme véritable, ouais. Un grand homme. Ah, mais il est considéré comme tel dans l'islam, hein, normalement. Ah, ben évidemment. C'est sûr. Mais voilà, c'est des personnages comme ça qui sont là pour montrer le chemin. Les flambeaux dont tu parles? Oui, c'est les flambeaux. Ouais. Donc, quand on voit et quand on se donne la peine d'essayer de comprendre ce qui nous est possible de comprendre simplement à travers les explications d'un homme de cette envergure, c'est quand même, on sent bien quand même qu'il y a une autre dimension à une tradition que simplement des considérations où tu dois pas, c'est interdit, t'obliger, c'est pas beau, c'est bien, c'est mal. Je veux dire, attention, là, il y a des nuances à terre qui nous permettent de comprendre que c'est beau ou que ça n'est pas beau, véritablement, le pourquoi du comment. Il y a un moment donné, pourquoi une chose elle est ceci ou cela, pourquoi quelque chose est beau et une autre chose ne l'est pas. C'est pas des considérations individuelles, c'est une réalité foncière. Oui. Et cette réalité, il faut aller la toucher un tant soit peu pour pouvoir comprendre simplement ces paroles-là. Autrement, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est vrai qu'à bien y réfléchir, c'est vrai que la religion, elle a été réduite à quelque chose de très petit. Ben, c'est sûr, c'est-à-dire c'est la tradition même. La religion, elle est
elle est en elle-même, tu vois, tout un ensemble de rites qui permettent d'accomplir les choses qui nous sont demandées sur le plan des rites. C'est un rappel continu. Après, il y a les lois sociales qui règlent un peu la manière dont il faut se comporter dans une société. Mais après, il y a toute la perception possible du pourquoi, du comment. Ouais. Non, mais Il s'agit de toucher ça. Pourquoi est-ce qu'une religion, elle a une valeur? Quelle valeur a-t-elle? Qu'est-ce qu'une religion? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois sociales qui sont nécessaires? Et quelles sont ces lois, etc. Et où aboutissent et d'où viennent-elles? Oui, non, mais je disais que la religion a été réduite à quelque chose de très petit, vu les considérations qu'en ont les hommes, quoi. Oui, bien sûr. Ils en ont fait. C'est-à-dire ça stagne un peu en surface, c'est-à-dire que au mieux on voit des personnages qui sont dans un état passionnel à l'égard d'une religion. Et la passion, c'est animé par l'essence. Et là, on est en plein dans le monde sensible. Voilà, mais je dis bien au mieux. C'est-à-dire que c'est pas le pire, tout ça, c'est encore le mieux. Ouais. Qui se trouve actuellement. Simplement, après, ça veut dire qu'il faut que ce soit encadré vraiment par une autorité spirituelle pour que s'il n'y ait pas des débordements qui amènent justement au fanatisme. Et à cette débâcle à laquelle on assiste. Voilà, c'est-à-dire ce débordement de la passion religieuse amène à un fanatisme qui, lui, est en quelque sorte un débordement, c'est-à-dire que ça doit être retenu par des barrières, ça. Et au pire, voilà. C'est quoi alors, au pire? Oh, ben, au pire, j'en sais rien. Au pire, on est en train de vivre des choses on est en train de vivre des choses en vrai. Quand on pense on sonne que l'homme est en train de chercher la possibilité de s'exterminer lui-même. Et qu'il a réussi l'exploit, lui qui devait être donc le représentant de Dieu et qui devait apporter à la manifestation tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire il est responsable de tout l'ensemble de la création. Il doit maintenir l'équilibre de cette création. C'est le vicaire, en fait. Voilà, c'est lui qui est responsable. Donc, voilà sa responsabilité. Actuellement, l'homme a amené l'ensemble de la création à sa perte. Ouais. Dans le sens que la terre est perdue, la végétation, les animaux, tout est perdu. Lui-même. De ce fait-là, il a fallu qu'il commence par lui, mais pour dire, voilà, au pire, actuellement, il est en train de chercher le moyen de se faire disparaître lui-même. Ils sont sûrement animés par quelque chose pour en arriver à ça. Mais disons, voilà où est la nuance, c'est-à-dire que lui qui devait maintenir cet équilibre dans cette création, il a créé le déséquilibre jusqu'à ce que, je le répète, il est actuellement en train de chercher le moyen le plus efficace pour se détruire lui-même. En fait, il doit être animé aussi par cette nostalgie des origines, cette nostalgie du paradis perdu, mais d'une manière, pas de la manière la plus positive qui soit. Oui, là, à un moment donné, je pense qu'il y a une l'ivresse des profondeurs, comme on dit, c'est-à-dire une aversion. Il y a une inversion des rapports, voilà. Ouais. C'est une inversion complète.
On en est, faut imaginer qu'on en est aux stratégies de réduction de population. C'est-à-dire il faut absolument diminuer le nombre de personnages vivants par tous les moyens possibles. C'est-à-dire, on les connaît, les moyens qui sont en train d'utiliser. Disons qu'il y a une poignée de personnages qui estiment qu'il faut faire comme ça. C'est bel et bien quand même en train de chercher une stratégie de manière à réduire, à se détruire lui-même. Voilà la position. On peut pas. Comment est-ce qu'on fait pour? On peut pas aller plus loin on peut pas aller plus bas. On peut pas tomber plus bas. On parlait de toute cette chimie qui a été rajoutée dans l'alimentation et tout, c'est criminel, quoi, parce que ça rend malade les gens, ça les tue, ça leur fait développer des maladies incurables, enfin des cancers. Donc, je veux dire, de tous les côtés, on est assailli quand même, et on le voit bien que ça va pas dans le sens de la vie, tout ça. Ah non, c'est une destruction complète. Et des destructions qui peuvent apparaître comme étant des choses comme par exemple les OGM. Il y a des gens qui estiment que c'est une sauvegarde, une possibilité de sauvegarder la nourriture, parce que on peut la programmer de manière à ce qu'elle ne soit pas atteinte par différents prédateurs, différentes maladies, etc. De par ces manipulations-là. Mais attention, l'histoire, c'est qu'on crée donc un déséquilibre encore plus grand dans l'ensemble de la création, qui veut dire que ça va exactement dans le sens de la dégringolade. C'est le coup final. On est en train de jouer les derniers coups de la destruction de l'ensemble de la création. Là. Donc on peut considérer que Ibn Arabi, c'est une science? Ben, c'est un maître, donc c'est un personnage qui est détenteur de la science. Il est détenteur de la science. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrête pas, enfin il y a un auditeur qui arrête pas d'essayer de vouloir savoir ce que sont les sciences sacrées. Bon, à un moment, on a répondu, mais il n'est pas satisfait de la réponse. Pour lui, il veut savoir ce qu'est une science sacrée. Alors, donc tu lui as dit de dire Guénon, mais ça suffit pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que toute science abordée avec un point de vue sacré est une science sacrée? Inévitablement, je dirais, parce que tout ce qui ne l'est pas disparaît. Je l'ai vu, si tu veux dire par là, c'est pour comparer les sciences modernes, il suffit de les regarder d'un point de vue sacré pour qu'elles deviennent sacrées. Non. C'est pas ça. Non. Mais par contre, toute chose doit être abordée avec ce point de vue sacré. Ce qui fait que quand on aborde une science, il faut l'aborder donc avec ce point de vue-là. D'accord. Voilà, il est clair que la science expérimentale n'est pas une science sacrée. On pourrait dire voilà ce que ne sont pas les sciences sacrées. Oui, c'est une science profane. Voilà, d'accord. Ok, je te remercie. On va finir là-dessus. Bonne journée à toi. Pareil. Au revoir. Oui,